Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une thématique qui m'a été pas mal demandée. Comme vous le savez, je fais du télétravail depuis très longtemps déjà. Et donc avec le confinement, il a fallu que je jongle entre mon travail et mes 3 enfants. Parfois les enfants étaient tout seuls à la maison ou à 3, donc il a fallu que je trouve des activités pour les occuper pour pouvoir travailler. Donc c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ce sont des activités que vous pouvez faire en d'autres temps, évidemment, en confinement, en vacances, quand il pleut, quand vous voulez. Ce sont des activités à faire à la maison avec le matériel que vous avez chez vous. Ce sont plutôt des activités qui s'adressent à des plus jeunes enfants. Donc je pense aux enfants qui ont plus ou moins l'âge des miens, donc entre 2 et 5 ans. Évidemment, la meilleure des activités possibles, c'est d'aller jouer dehors. Mais quand on est en télétravail ou quand il pleut, c'est pas toujours possible. Donc là, je vous propose des activités à faire dans la maison. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Le circuit de psychomotricité, rien de bien compliqué, il suffit de prendre tout ce que vous trouvez chez vous, des chaises, des tabourets, des petites tables basses et du matériel de psychomotricité comme des tapis ou des tunnels si vous en avez, mais c'est même pas obligatoire, des coussins, tout ce que vous trouvez quoi. L'objectif est de trouver des activités où l'enfant est autonome, donc vraiment c'est un circuit où il pourra aller à sa guise, faut pas nécessairement qu'il y ait un trajet défini. Vous mettez vraiment des objets, il doit les franchir, passer en dessous, dedans. Voilà, là je me fie à votre créativité. Évidemment, ne faites pas des choses trop dangereuses où il doit vraiment monter en hauteur. Le but du jeu ici, c'est que vous puissiez avoir du temps pour travailler ou pour faire d'autres choses. Donc, l'espace et le jeu doit être sécurisé. La boîte à déguisement, super facile. Vous prenez plein de choses qui traînent à la maison, des foulards, des robes à vous, des déguisements à vos enfants s'ils en ont, des vieilles lunettes, des chapeaux, des sacs à main, voilà tout ce que vous trouvez dans la maison. Vous mettez tout ça pouf, dans une grosse manne et l'enfant peut jouer, s'habiller, se regarder dans le miroir et ça peut prendre du temps. Une activité que souvent nous on n'aime pas du tout mais que nos enfants adorent, c'est le ménage. Et en fait c'est vraiment un jeu en soi pour eux. Donc vous pouvez lui donner l'aspirateur en fonction de son âge, vous pouvez aussi lui donner un chiffon mouillé, une petite brosse, une ramassette et lui dire de nettoyer un espace défini comme le salon ou sa chambre. Et c'est parti pour l'éclate. Quatrième activité, le cherche et trouve. Donc ça c'est vraiment l'idéal quand on est coincé dans la maison. Vous dites à votre enfant, maintenant tu dois me trouver quelque chose de jaune ou quelque chose de bleu ou quelque chose de rond ou quelque chose qui est doux. Voilà, c'est vraiment l'enfant doit explorer la maison et trouver et venir vous rapporter sa trouvaille. Ça vous permet d'avoir quelques minutes, quelques secondes pour pouvoir travailler ou vaquer à votre occupation. La cabane, c'est souvent une des recettes magiques pour gagner du temps avec nos enfants. Une cabane et on crée plein d'histoires. Donc la cabane, vous la créez de la manière la plus simple possible. Vous mettez des plaids, des draps que vous avez chez vous, ou bien si vous avez commandé un meuble et que vous avez une énorme boîte à carton, vous la transformez en cabane et ça marche. Votre enfant va passer vraiment du temps à jouer là-dedans, à s'inventer des histoires ou aller chercher ses jeux, à les mettre dedans. Ça va vraiment faire travailler son imagination. Autre activité sympa, c'est le chamboule-tout. Vous connaissez ce jeu où il faut empiler les gobelets en plastique et puis lancer la petite balle qui va faire tout exploser. Donc vraiment, trouvez ce que vous avez chez vous qui pourrait servir si vous voulez pas utiliser des gobelets en plastique jetables, ce que je comprends et ce que je ne vous conseille pas de faire. Prenez des gobelets en plastique réutilisables ou des boîtes de conservation, ça marche aussi. L'idée c'est de faire une pyramide avec ce matériel. L'enfant a une petite balle, lance et tout s'écroule et puis il doit la refaire lui-même. Le but n'est pas de vous prendre encore plus de temps. C'est un exercice pour lui aussi d'arriver à empiler tout comme c'était avant ou inventer une tour et la faire tomber ensuite. La peinture propre, ça c'est très très chouette et ça prend vraiment pas beaucoup de temps et pas beaucoup de matériel. Pour ça, vous avez juste besoin d'une feuille en papier blanche si possible. Vous la glissez dans une chemise en plastique ou alors dans des sacs de congélation, ce que vous avez à la maison. Vous mettez des splotches de peinture dessus, vous refermez avec un gros papier collant et en fait l'enfant va venir appuyer avec son doigt
là où il y a la peinture et va venir étirer la peinture et faire des jolis dessins avec. Vous pouvez le mettre à plat sur une table ou vous pouvez le coller sur la vitre et comme ça l'enfant peut plus facilement voir sa peinture. C'est trop chouette parce qu'au moins vous pouvez le mettre sur une activité peinture sans avoir peur qu'il en mette partout. Et ça va lui prendre voilà, quelques minutes d'occupation. La toile géante, donc là aussi vous prenez ce que vous avez à la maison, une grande toile où vous collez des papiers les uns aux autres, ou bien vous prenez un très grand carton. L'idée c'est d'avoir vraiment une toile la plus grande possible, vous la mettez par terre, vous lui donnez des feutres. Et ce qui va l'intéresser dans cette activité de coloriage, c'est justement le fait que la toile soit très grande au sol et donc il peut se mettre debout dessus, il peut aller dessiner comme il veut. Protégez bien votre sol quand même, donc mettez une bâche en dessous ou bien une vieille nappe, ça marche aussi. Des sacs poubelles, enfin vraiment ce que vous pouvez pour protéger le sol. Et comme ça, il est à côté de vous sur sa toile géante et c'est parti pour créer et dessiner. Pour les petits qui commencent à savoir un petit peu utiliser les ciseaux, ce qui peut être chouette, c'est de prendre des vieux magazines et de découper dedans et coller sur une feuille. Donc c'est vraiment tout bête, mais un vieux magazine, on en a tous qui traînent, des vieux journaux, enfin voilà, des trucs que vous avez chez vous. L'enfant va essayer de découper et même s'il découpe pas super bien, c'est pas grave, c'est pas ça l'idée. Mais alors, vous pouvez lui donner des petits exercices, genre tu découpes les trucs verts ou tu découpes les trucs bleus ou tu découpes les madames, tu découpes les enfants et tu les colles sur une feuille. La dernière activité plus calme, c'est la fabrique à histoire. Donc il en existe plein. Et ça peut être vraiment chouette quand votre enfant, il est un peu fatigué, mais qu'il a besoin de vous et que vous vous êtes occupé à travailler ou autre. Vous lui mettez une petite histoire sur sa fabrique à histoire, vous l'installez confortablement dans le fauteuil, il écoute son histoire, il peut choisir l'histoire qu'il a envie d'écouter. Ça va lui permettre de s'apaiser et vous, ça va vous permettre d'avoir un peu de temps pour vous. Voilà, j'espère que cette petite liste d'idées vous a plu. En temps de confinement, c'est quand même compliqué d'arriver à occuper nos enfants. Si vous avez d'autres idées à proposer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Je fais des posts et des stories tous les jours. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!